Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro Essonne et vous, consacré à la mobilité en Essonne. La voiture individuelle représente les 3/4 des trajets domicile-travail et contribue massivement à la pollution de l'air. Nous allons découvrir ensemble comment l'Essonne développe son offre de mobilité pour répondre à la fois aux besoins de la population et également lutter contre le réchauffement climatique. Nous avons assisté à l'inauguration du nouveau tram-train T12 qui relie Massy à Évry-Courcouronnes en 40 minutes. Une innovation qui va changer la vie de nombreux franciliens. François Desrovray, bonjour. Bonjour. Vous êtes président, évidemment, du département de l'Essonne. Que représente le volet mobilité au sein d'un département comme le vôtre ? C'est d'abord la première préoccupation de nos concitoyens, parce que la mobilité, c'est pas toujours une part agréable. On y passe beaucoup de temps et malheureusement dans des conditions qui ne sont pas idéales. Pensons simplement aux bouchons qu'il y a sur les routes tous les jours. Donc, le parti pris du département de l'Essonne, main dans la main avec la région et Valérie Pécresse, c'est d'améliorer, de développer les transports publics pour améliorer la vie quotidienne des Essonniens. 2024 sera placé en Essonne, donc sous le signe des transports. Quels sont les projets ? Concrètement, les Essonniens vont voir l'aboutissement de projets dont on entend parler depuis parfois plus de 30 ans. Ah oui. Et dans le domaine routier, c'est par exemple le ring des Ulysses qui donne accès à la zone d'activité de Courtabœuf qui va être inaugurée à la fin de 2024. Et puis surtout des projets de transport public. Il y a quelques jours, le tram 12 Massy-Évry qui a ouvert et qui va permettre à 40 000 passagers de relier ces deux villes en 40 minutes. C'est au mois de juin prochain la ligne 14 du métro qui va arriver à Orly. Orly, c'est en Essonne et ça va permettre de relier Paris de façon beaucoup plus confortable. Et puis enfin, le TZN 4 qui va relier Viry-Châtillon à Corbeil en site propre avec un véhicule tout à fait moderne. Alors le TZN 4, justement, par exemple, quelles seront ses particularités ? Ça sera le premier site propre en Île-de-France avec des véhicules 100% électriques sur une zone qui est très dense. On relie Viry-Châtillon à Corbeil et c'est une première en Île-de-France. On en est très fiers en Essonne. Parlons du fameux T12, donc, qui est déjà en fonctionnement depuis une dizaine de jours. Quelle est sa particularité ? Est-ce qu'il répond à un réel besoin, à des vraies attentes ? Ce tramway, on peut dire qu'il s'appelait Désir. Maintenant, il s'appelle l'Essonnien parce qu'il relie d'abord la capitale politique, administrative du département, Évry, à la capitale économique, Massy. Il dessert une douzaine de communes, mais j'allais dire bien au-delà des 12 communes desservies. C'est un tram qui va complètement redessiner la carte des mobilités en Essonne. Pourquoi ? Parce que, par exemple, lorsqu'on habite aujourd'hui à Étampes et qu'on veut aller à Massy, il faut faire un changement sur le RER-C et c'est 1h20 de transport. Demain, avec le tram 12, le temps de parcours descend à 50 minutes avec une correspondance à Épinay-sur-Orge. Et ce que je dis d'Étampes vaut pour quantité de communes de l'Essonne. Donc ce n'est pas seulement les habitants des communes desservies qui vont voir leur transport amélioré, mais ce sont tous les Essonniens qui vont avoir une offre de meilleure qualité, avec une très forte fréquence, avec un tram accessible, moderne. C'est vraiment un tramway qu'on peut appeler l'Essonnien. Et quel a été le rôle du département de l'Essonne dans ce projet ? C'est d'abord une volonté politique du territoire et je le disais, exprimée depuis 30 ans. Et puis c'est ensuite un engagement financier. Vous savez, les transports, c'est la compétence de l'État et de la région. Mais sur un projet comme celui-ci, le département de l'Essonne apporte 10% du financement, 80 millions d'euros, ce qui n'est pas neutre pour un budget comme le nôtre. Allez, pour ceux qui ne l'ont pas encore testé, moi je propose que l'on le découvre tout de suite, ce fameux tram-train T12. Notre reporter Erwan Morvan est allé assister justement à cette fameuse inauguration qui a eu lieu le 9 décembre dernier. Fier, ravi compte tenu de tous les potentiels que cela permet, mais vous imaginez bien qu'une infrastructure comme celle-ci n'est pas créée d'un coup de baguette magique. Il faut plein de bonnes fées qui s'y collent pendant un certain temps. Massy et Évry en ferré est un engagement dans le cadre de la ville nouvelle d'Évry en 1978. Donc, vous voyez, on a été patient. Mais c'est aussi important, regardez ici tous les maires qui sont présents, les parlementaires qui sont présents. C'est aussi la démonstration et de l'attente forte et de ce que cela va apporter à nos territoires. S'agissant d'Évry, mais c'est vrai pour chacune des villes traversées, d'abord ça redessine complètement chacun des quartiers des villes. On commence à avoir des opportunités en termes d'habitat, en termes d'emploi. D'abord, c'est une bonne nouvelle pour les voyageurs. Et puis c'est une bonne nouvelle pour le territoire. C'est 12 villes qui vont être desservies grâce à ce tram-train. Comme le disait Stéphane Baudet, c'est pas la seule action qu'on mène dans le nord de l'Essonne ou dans l'Essonne. On a beaucoup de projets. Je crois que la révolution des transports, effectivement, arrive en Essonne avec ce tram-train Massy-Évry, nommé Désir.
Mais c'est aussi un tramway qui va être dénommé Plaisir, parce qu'en fait, il va offrir aux habitants un confort de transport jamais atteint. C'est vraiment un moment historique parce qu'il a vraiment fallu une volonté des élus, volonté très puissante. Donc vous voyez bien, on est en train d'inclure l'Essonne dans une dynamique de territoire, dans une dynamique du Grand Paris. On est en train de faire le Grand Paris par les transports. Alors je suis venu pour l'inauguration de cette nouvelle rame T12 qui va relier Évry-Courcouronnes et Massy-Palaiseau. Moi je vais être un futur utilisateur parce que je travaille dans la zone d'activité de Courtabœuf et tous les matins je prends la 104 de Évry jusqu'à les Ulysses, jusqu'à la sortie des Ulysses qui est bouchée, qui est congestionnée tout le long. Et techniquement c'est une perte de temps non seulement en carburant et en mécanique, en usure, et en temps intellectuel, et je vais profiter de cet investissement. Ça va me changer la vie, je vais pouvoir étudier, réviser, lire, rêver. Oui, il est beau, et puis ça sent bon, le plastique neuf et tout. Enfin, ça sent bon le neuf, et puis non, il est pas mal. Quand je suis rentré, ça m'a un peu impressionné. Ouais. Bon, je trouve plus confortable, plus fiable, plus connecté. Ça peut même changer la vie à tous les habitants, pour tous les usagers. C'était vraiment important pour moi. Dans le futur, je vais l'utiliser. Alors, pas pour aller au travail, mais pour mes loisirs, notamment pour prendre mon vélo et aller beaucoup plus loin qu'aujourd'hui. Un beau projet, une belle réalisation, même si ça a pris un peu de retard. Avant, pour aller à Évry, il fallait remonter sur Juvisy-sur-Orge, après redescendre sur Évry. Là, on va avoir un accès direct, soit à Évry, soit à Massy, plus les gares intermédiaires. Pour les gens, ça va vraiment leur faciliter la vie. Et voilà celui qui a eu la chance de faire partie des premiers passagers de ce tram-train T12. C'est donc notre reporter Erwan Morvan. Alors, autre moyen de transport que vous avez souhaité développer en Essonne, ce sont les cars avec la création des cars express régionaux. De quoi s'agit-il ? Tout simplement, on a parfaitement conscience qu'en Essonne, les RER et le tramway ne suffiront pas à desservir finement l'ensemble du territoire. On a la chance d'avoir des routes qui irriguent chacune des villes, des villages de l'Essonne. Et donc j'ai proposé à Valérie Pécresse, qui l'a accepté, qu'on étudie la création de cars express qui à la fois garantissent à ceux qui aujourd'hui n'ont pas d'autre choix que la voiture un transport public fiable, confortable, c'est-à-dire avec des horaires garantis, avec un fauteuil, avec la lumière, la Wi-Fi, et donc une double promesse. La première promesse, c'est de pouvoir diviser par 10 son coût de transport. Lorsqu'on est aujourd'hui en voiture, l'essence, ça coûte très cher. Demain, les cars express avec le pass Navigo, on divise par 10 le coût du transport. Et surtout de passer d'un temps de transport contraint aujourd'hui à un temps de transport utile. Parce que dans ces cars, on pourra travailler, on pourra se divertir, regarder un film par exemple. Donc c'est une très belle promesse. 45 lignes de cars qui vont être créées dans les 4 ans qui viennent pour toute la région Île-de-France, dont une quinzaine de lignes en Essonne. Peut-être quelques exemples. Carré-Sénard, Vigneux, Corbeil, Orly, Milly-la-Forêt, Évry, Avrainville, Évry, Orsay, Pont-de-Sèvres. Voilà quelques-unes des lignes qui vont voir le jour dans notre département dans les années qui viennent. Parlons covoiturage en Essonne, parce que c'est un succès. D'après l'Observatoire national du covoiturage, l'Essonne est le département où l'on covoiture le plus. C'est exact ? Oui, c'est le fruit d'une volonté politique départementale. On avait créé le printemps du covoiturage en 2017. On aide aujourd'hui au covoiturage des jeunes, suite d'ailleurs à un échange qu'on avait eu avec les jeunes sur le plateau de BFM. Et puis, on va expérimenter avec Île-de-France Mobilité des lignes de covoiturage pour relier le plateau de Saclay à partir de l'été prochain. Et là aussi, l'ambition de développer les lignes de covoiturage partout où le car express n'est pas adapté parce qu'il n'y a pas suffisamment de trafic. Il faut bien comprendre que le RER, c'est vraiment pour lorsqu'il y a beaucoup de passagers. Les cars express, c'est quand il y en a un peu moins. Et les lignes de covoiturage, lorsqu'il y en a encore moins. Profitons de ce magazine pour rappeler évidemment que les transports en commun sont moins polluants que le transport individuel. Merci beaucoup François Durobré. Merci à vous. Avant de se quitter, jetons un regard sur l'agenda en Essonne. L'Essonne, premier département à s'engager avec Engie pour aider les habitants à mieux maîtriser leur consommation électrique. Les Essonniens équipés d'un compteur communicant Linky et d'au moins 3 radiateurs électriques pourront piloter leur consommation via l'application Mon Pilotage Élec. En acceptant la modulation, qui consiste à baisser votre chauffage de 1 degré maximum pendant quelques minutes, vous participerez au soulagement du système électrique en cas de forte tension.
Prenez l'air même en hiver en participant au rendez-vous nature, l'occasion de découvrir la faune et la flore du département avec les gardes animateurs des espaces naturels sensibles à partir du 6 janvier. Musique et bonnes ondes avec la 7e édition de l'EM Fest, Essonne Mali Festival. Du 19 janvier au 10 février, 45 événements seront programmés dans 22 communes, avec le concert attendu de Ami Yerewolo, artiste malienne de hip-hop et marraine de l'édition 2024. Joyeuses fêtes à tous et à l'année prochaine.